à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu improvisée. Tout simplement parce que j'ai décidé de faire cette vidéo suite à des messages que j'ai reçus sur Instagram et aussi à certains commentaires sur les vidéos que j'avais faites par rapport à mes bulldogs français, me posant un petit peu des questions tout simplement sur l'éducation, la propreté, comment les faire dormir seuls ou les faire dormir on va dire calmement, sans pleurs. Comment faire pour un peu contrôler leur énergie, pour la sociabilisation également. Et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de vidéo de vous expliquer un petit peu voilà moi ce que je pensais, les conseils qu'on m'a donnés et qui ont fonctionné, mon expérience. Je rappelle quand même que je ne suis pas une professionnelle, je suis ni vétérinaire, ni éducatrice, ni quoi que ce soit. Vraiment je vais vous parler de ma propre expérience, de ce qu'on a vécu avec nos deux bulldogs qui sont en plus très différents comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo par rapport à leur caractère. Ils n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre, donc on a eu des problèmes avec l'un et pas avec l'autre et inversement. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions après ou si justement vous avez aussi des conseils d'une expérience différente, mettez-les en commentaire, ça peut toujours aider d'autres personnes. Je vais essentiellement parler des bulldogs français parce que je trouve quand même que c'est une race un petit peu à part du fait qu'ils soient quand même très sensibles et vraiment très proches de l'humain. Mais je pense que beaucoup des conseils que j'ai eus sont valables pour toutes les races de chiens. Le premier point que je vais traiter, c'est par rapport au sommeil. Il faut savoir quand même qu'un chien, voilà, c'est quand même très sensible, quelle que soit la race. Quand vous le récupérez, que vous l'avez chez vous pour la première nuit, c'est un peu déstabilisant pour lui. Quelle que soit sa situation, hein. Si c'est un chiot, il a été séparé de sa famille, de ses frères et sœurs. Il est dans un nouveau lieu qu'il ne connaît pas. Pour la première fois, il va peut-être dormir du coup tout seul dans un nouveau panier. Donc c'est quand même très stressant pour lui. Et si vous récupérez un chien, je sais pas moi, d'une autre famille, pareil, il y a quand même la séparation. Si vous prenez un chien d'un refuge, de la SPA, de choses comme ça, c'est quand même déstabilisant pour lui aussi. Même là, si la situation est positive pour lui, ça reste un changement, ça peut être déstabilisant. Et surtout, il a un passif qui est souvent pas très heureux. Donc c'est toujours un moment quand même délicat. Il y a quand même des chiens pour qui ça va être très facile. Et il y en a, la majorité, pour lesquels la première nuit, voire les premières nuits vont être compliquées. Et si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de prendre une décision et de vous y tenir. Par exemple, nous quand on a eu Stitch, on avait décidé qu'on ne voulait pas qu'il dorme avec nous dans le lit. On avait dit oui pour qu'il dorme dans notre chambre, ça ne nous dérangeait pas qu'il ait son panier à côté du lit ou quoi, mais on ne voulait pas qu'il dorme avec nous sur le côté, sur le moment. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant les 2 premières semaines, il dormait en fait de mon côté du lit et toutes les nuits il se réveillait à peu près toutes les heures ou les 2 heures comme un bébé et il pleurait. Donc je le caressais, il fallait que je le rassure, il fallait que je lui parle, tout ça. Donc autant vous dire que mes nuits au bout d'un moment ont été vraiment très fragilisées. Surtout que lui quand il se réveillait par moment il voulait jouer, il était voilà excité donc il fallait le calmer. Donc c'est vrai que du coup les nuits ont été compliquées. Et en fait 2 semaines après ce qui s'est passé c'est qu'on a déménagé. Et la nuit du déménagement, enfin la première nuit dans notre nouvel appartement après la journée de déménagement il a refait ça et franchement j'étais crevée, j'avais pas du tout envie donc on a dit on le prend dans le lit. Bon, nous personnellement ça nous dérange pas parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on aimait bien nous aussi, qu'on n'avait pas de soucis qu'il dorme avec nous, mais il faut être honnête, si vous ce que vous voulez c'est qu'il ne dorme pas avec vous, si vous dites oui une nuit c'est fini. Parce qu'il va pas comprendre pourquoi une nuit ça a marché. Si vous entendez ronfler c'est Simba. Il va pas comprendre pourquoi une nuit ça a marché, pourquoi l'autre nuit pas. Il va pas en fait avoir de repères, il va pas comprendre et du coup ça va pas le faire. Évidemment qu'une fois qu'il a dormi avec nous ça a été beaucoup plus facile. Mais clairement si ce que vous voulez c'est qu'il dorme à côté de vous dans son panier ou même dans une autre pièce, il faut s'y tenir. Parce que si vous le prenez une fois avec vous dans votre lit, ça sera fini. Après, ce que vous pouvez faire, c'est le faire étape par étape. Par exemple, si vous voyez que dans une pièce, seule, c'est compliqué, vous pouvez commencer par le prendre à côté dans votre lit. C'est-à-dire à côté, par terre, dans son panier, à côté de votre lit, je voulais dire. Et après, vous le décalez au fur et à mesure, un petit peu plus loin, jusqu'à ce que ça aille bien. Une chose qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête, c'est que ça peut prendre une nuit, comme ça peut en prendre des dizaines.
Malheureusement, les chiens sont pas égaux par rapport à ça, ça va dépendre de leur caractère, leur sensibilité. Et puis surtout, c'est un tout, ça va aussi dépendre de la relation que vous avez tissée avant. Est-ce qu'il se sent bien chez vous? Est-ce qu'il a été rassuré? Est-ce qu'il a confiance dans ce lieu et en vous aussi? Il y a plein de choses qui entrent en compte. Mais pour la nuit en elle-même, vraiment, si vous prenez une décision, tenez-y-vous parce qu'une fois que vous allez changer, comme le prendre avec vous dans le lit, ça sera fini. Aussi, comme pour tout, c'est vraiment important de lui parler, c'est-à-dire que si dans la nuit il pleure, il hurle, ça ne sert à rien de lui crier dessus, de s'énerver, à part lui faire peur et lui ajouter du stress et du coup il va encore plus pleurer, ça ne servira à rien. Donc vraiment, prenez le temps, même si je sais, vous êtes fatigué, c'est toujours compliqué, mais prenez le temps de lui parler, de le caresser, de le rassurer, répétez autant de fois que possible. Ce sont des animaux, oui, mais ils écoutent beaucoup et ils ressentent tout. Ce sont vraiment des éponges, donc n'hésitez pas à leur parler, à leur répéter autant de fois que nécessaire. Par rapport à la propreté, là aussi c'est un vaste sujet. Je ne suis pas une spécialiste, ni des bulldogs français d'ailleurs, ni d'aucune autre race. En tout cas, moi en me renseignant par rapport au bulldog français, je me suis quand même rendu compte que c'était une race qui était, en majorité longue par rapport à la propreté. Alors il y a des bulldogs qui sont propres très très vite, hein. Mais souvent, nous quand on parlait de Stitch, parce qu'on se demandait pourquoi il était toujours pas propre à 7-8 mois, on nous disait, oh, vous savez, c'est un bulldog, il faut leur donner du temps, ils sont un peu plus longs pour la propreté, tout ça. Donc déjà, si vous avez un bulldog et qu'il n'est toujours pas propre, ne vous inquiétez pas, il le sera, il faut juste prendre du temps. Parfois ça met des mois, du jour au lendemain ça marche, c'est exactement ce qui s'est passé avec Stitch. On était vraiment déprimés parce qu'il faisait tout le temps dedans, il ne faisait rien dehors, rien, pendant quasiment 8 mois. Et le jour où il a fait, il n'a plus jamais fait dedans. Donc vraiment comme quoi... ça peut mettre du temps et marcher du jour au lendemain, donc soyez patient. Sachez que tous les chiens deviennent propres de toute façon. Il faut savoir qu'un chiot va faire ses besoins à chaque fois qu'il aura fini une activité. Donc ça peut être après une sieste, après avoir joué, après une séance un petit peu de câlin, après avoir mangé. Donc au début, pendant les premières semaines, c'est vraiment très 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 souvent. Il peut faire toutes les heures, voire 2 fois par heure. Donc il y a 2 solutions. Soit par exemple, vous êtes à la maison, vous avez un jardin, ou vous avez la possibilité d'aller le promener très souvent, ça ne vous dérange pas de descendre les étages si vous êtes en appartement ou quoi. Peu importe, et du coup vous le promenez très très souvent, après chaque activité, toutes les heures, etc. Soit vous dites on va le faire que 3, 4 fois, 5 fois par jour, un peu comme vous pouvez. Moi je conseille quand même minimum 3 fois, même pour un chien adulte. Et à côté de ça, du coup, vous lui prenez ce qu'on appelle un puppy trainer. Je vais vous mettre une photo ici, je vous en avais parlé quand j'avais fait la vidéo du matériel, j'arrive plus à parler français, nécessaire à l'arrivée d'un chiot. Nous on a pris ça pour Simba, Stitch faisait lui sur des serviettes justement, et en fait on a découvert ça pour Simba et franchement c'est juste génial. Donc n'hésitez pas à avoir ça chez vous, ça peut vraiment compenser quand justement vous pouvez pas faire des balades toutes les heures. Au moins vous pouvez le mettre dessus facilement et en plus le chien au bout d'un moment il finit par y aller de lui-même. Ce que je vous conseille réellement, c'est que dès qu'il fera dehors, que ce soit un pipi, un caca, peu importe, et même un truc tout petit, récompensez-le et exagérez. Même si vous allez paraître pour des fous dehors, il faut vraiment le faire. C'est-à-dire que dès que vous voyez qu'il fait, vous le laissez finir et ensuite c'est effusion de joie. Ah, bravo mon bébé, t'es trop fort, t'es le meilleur, bisous bisous, câlin, tout. Et vous lui donnez un petit biscuit parce qu'en fait du coup il va comprendre que quand il fait ça dehors, c'est bien. Il sera récompensé, vous êtes content. Le chien est heureux quand son maître est heureux. Donc du coup, s'il voit que vous êtes à fond, que vous êtes rempli de joie, il va continuer de le faire et ça va le motiver. Et en plus avec une galette, encore plus. Donc les récompenses, c'est vraiment très très important et exagéré au début, même si ça paraît bête, mais c'est vraiment important. D'ailleurs, si par exemple votre chien fait 2 dents par terre, donc je ne parle pas du puppy trainer, mais vraiment par terre, il faut lui dire non. On le tape pas, on commence pas à lui crier dessus et tout, ça sert à rien. On lui dit non, on le prend et on le met dehors. Même si, on le met dehors, c'est-à-dire dans votre jardin si vous avez un jardin, ou sinon vous allez le promener. Parce que même s'il a déjà fait et que vous pensez que c'est bête du coup de le mettre dehors parce que de toute façon il va rien faire de plus,
c'est important qu'il comprenne que si on lui dit non, c'est parce que c'est pas cet endroit-là, mais c'est à l'endroit auquel on l'amène. Il va faire le rapprochement, donc vraiment faites-le. Je sais que quand on est en appartement, c'est vraiment pénible parce que du coup, il vient de faire, on se dit oh là là, il va pas refaire dehors, mais il faut quand même que je lui mette son collier, son harnais, la laisse, que moi je m'habille, que ci, que ça. Mais c'est vraiment important, ça marche, ça les motive et en fait, ils finissent par comprendre. Aussi, moi, je sais pas si tout le monde est de cet avis, mais je trouve ça important au début de séparer les balades pipi caca et les balades promenades divertissement quoi. C'est-à-dire que les pipi caca, comme je vous dis, si vous pouvez, il faut y aller très souvent. Mais du coup, vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres et de marcher loin. Vous le faites autour de chez vous et 5 minutes suffit. Même 2 minutes en général. Dès qu'il a fait, pouf, on félicite et on rentre. Et ensuite, vous pouvez faire des balades du coup dans la journée, d'autres balades qui sont vraiment de longues balades où on marche, où on se dépense, où on s'amuse, etc. Même s'il fera là aussi ses besoins, mais c'est important de lui montrer qu'il y a la balade divertissement et la balade pipi caca. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu le problème qu'on a eu avec Stitch, c'est-à-dire que pour lui ce n'était qu'un plaisir d'aller promener. Donc en fait au début il comprenait pas du tout que c'était pour faire ses besoins aussi. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, essayez, regardez si ça marche ou pas. Et puis aussi de toute façon pour vous, parce que clairement si vous sortez 10 fois dans la journée, je comprends bien que les 10 fois vous n'ayez pas envie de faire un énorme tour. Donc faites 2 vraies balades, voire 3, et les petites balades pipi caca. Au début, après c'est différent. Une fois qu'il est propre c'est différent, mais au début c'est important. Et en plus un chiot de toute façon au début ne peut pas beaucoup marcher, hein, qu'on se le dise... Ils sont quand même vite fatigués, c'est pas bien, il faut pas insister, il faut pas leur faire des kilomètres, donc c'est important de faire de toute façon des toutes petites balades pour les besoins. Par rapport à la sociabilisation, j'entends souvent du coup des gens qui me disent que leur chien aboie sur les autres chiens quand ils se rencontrent, etc. De 1, quelle que soit la rencontre, quel que soit le chien qui est en face et tout, il faut toujours le faire en lieu neutre. C'est-à-dire que même si c'est un chien, je sais pas moi, vous avez un chiot et vous voulez aller chez vos parents qui ont déjà un chien. La rencontre en lieu neutre. Une fois qu'ils s'entendent bien, qu'ils se sont sentis, etc., vous pouvez aller les uns chez les autres. Mais il faut qu'ils se rencontrent en lieu neutre. C'est ultra important. Parce que sinon, c'est sûr et certain qu'il va y avoir de l'agressivité, grognement, aboiement entre eux. Ensuite, quand vous promenez par exemple et que vous rencontrez d'autres personnes avec des chiens dans la rue, c'est très important que vous les laissiez se sentir. Parce que très souvent, moi je vois des chiens qui aboient parce que leur maître les tire, parce qu'ils veulent pas qu'ils aillent voir les autres chiens, ou parce qu'ils ont peur justement. Et en fait le chien ça le frustre quoi, parce qu'il est excité, il est curieux, il a envie de sentir, de découvrir, de jouer aussi, surtout quand c'est un chiot. Et si vous le tirez ça va le frustrer, du coup il va aboyer, il va même pas aboyer contre le chien mais en fait contre votre réaction. Donc c'est important que vous laissiez cette action se faire, c'est-à-dire se sentir, se lécher. Parfois ils se grognent un peu dessus mais tant qu'ils se battent pas, je vois pas le problème. Bon, ils vont un peu se monter dessus, se rouler l'un sur l'autre, des choses comme ça, se tourner en rond. Mais c'est pas grave, c'est normal, ce sont des chiens, il faut les laisser faire. Sinon, c'est là qu'il y a la frustration et du coup, l'agressivité, les aboiements et la peur. Si vraiment vous avez respecté ça et que malgré ça, votre chien a toujours peur, surtout de tous les chiens, pas que en particulier, parce que malheureusement, parfois, avec un chien, ça va pas passer. C'est un peu comme nous, les humains, ça arrive. Mais si vraiment vous voyez que c'est récurrent, malgré le fait de les avoir laissés se sentir, se découvrir et tout, n'hésitez pas à parler à votre chien. C'est-à-dire à se mettre à son niveau, quand il y a un chien en face, à le caresser, à le rassurer, à lui montrer que l'autre chien est gentil, etc. Parce que parfois, ils ont peur, tout simplement. Parce que, je sais pas, moi peut-être qu'ils se sont fait un peu attaquer par un chien, peut-être qu'ils ont été impressionnés en étant tout petits par un chien plus grand. Voilà, ça arrive des choses comme ça, il faut le rassurer, il faut lui parler, il faut être patient, ça peut prendre du temps. Si vraiment ça pose problème pour vous, vous pouvez toujours faire appel à un éducateur ou à un comportementaliste parce que l'avantage, c'est que lui peut aussi déjà vous aider, vous donner des conseils et faire des exercices, mais ensuite provoquer des rencontres avec d'autres chiens, mais par exemple en semi-liberté, c'est-à-dire dans un enclos mais sans laisse, parce que c'est peut-être ça aussi qui les bloque. Donc n'hésitez pas à faire appel à ce genre de personnes si vraiment ça bloque trop longtemps malgré l'application de tous ces conseils.
Ensuite, j'ai aussi entendu dire que quand le chien, bon surtout le chiot, disons, quand il arrivait chez vous, il était très très excité, qu'il dormait presque pas la nuit et tout ça. Bon, déjà il faut savoir qu'un chiot c'est un peu comme un bébé, clairement, c'est-à-dire qu'il va pas tout de suite faire ses nuits complètes de 10 heures. Bon, nous Simba l'a fait, mais je pense parce qu'il dormait avec nous, parce que Stitch ça a été différent quand il dormait dans son panier. Et c'est important déjà de comprendre voilà, que c'est un chiot, que comme il dort par tranche aussi dans la journée, le soir il va pas faire une nuit complète, que du coup il va se réveiller. Voilà, c'est normal, c'est juste que c'est un peu comme les bébés qui se réveillent pour prendre leur biberon plusieurs fois dans la journée et dans la nuit, c'est normal. Après, il y a quand même des choses à mettre en place pour limiter ces choses-là. De un, c'est que au moment de dormir, où c'est vraiment le moment pour lui de faire sa nuit, il lui faut vraiment, vraiment du calme. C'est-à-dire que clairement, si vous avez la télé à fond ou quoi que ce soit, qu'il y a encore une grande lumière et tout, ne vous attendez pas à ce que le chien il soit ultra calme et qu'il dorme. Parce qu'il va voir qu'il y a encore de la vie, il va sentir que vous vous êtes réveillé, donc il ne va pas dormir. Ensuite, dans la journée, ce qui est important au début, c'est qu'il faut forcément s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec lui, il faut le faire promener, il faut avoir des moments câlins, le rassurer, lui parler. Parce que imaginez, de un, quand il arrive chez vous, il est inquiet parce que c'est un nouveau lieu. Donc si vous ne l'avez pas rassuré dans la journée, qu'il n'a pas fait connaissance avec vous, que vous n'avez pas commencé à instaurer cette relation de confiance, même si ça prend plus qu'une journée, mais déjà la nuit ça va être compliqué. Ensuite, si toute la journée il n'a fait que dormir parce que vous n'avez pas joué avec lui, parce que vous n'avez pas fait de promenade, que vous ne l'avez pas vraiment calculé ou quoi que ce soit, forcément la nuit il va être super excité, il aura dormi toute la journée donc il voudra jouer tout simplement. Et ensuite, c'est important aussi que vous le laissiez découvrir la maison parce que ce qui peut se passer la nuit, c'est que tout simplement, si toute la journée vous l'avez interdit, vous avez été derrière son dos, c'est aussi possible que au moment où vous dormez, où tout est calme, que lui, il essaie d'y aller, de tout visiter, de promener dans la maison. Donc forcément, vous allez bien sentir qu'il dort pas et qu'au contraire, il fait un peu sa deuxième journée. Donc vraiment, pour qu'il dorme, le laisser se dépenser la journée, en promenade, en jeu et tout ça, et faire des choses avec lui. Avoir du calme au moment où c'est l'heure de dormir, c'est comme pour un enfant. Si vous vous attendez à ce que lui dorme à 20 h alors que vous, il y a la musique, la télé à fond et tout, forcément il dormira pas à point fermé. Et ensuite, s'il vient d'arriver chez vous, laissez-le quand même visiter, s'imprégner des lieux dans la journée, c'est important pour qu'il puisse dormir sereinement et surtout, parlez-lui, rassurez-le. Il faut qu'il sente qu'il peut vous faire confiance. Il y a quand même des mots d'ordre dans l'éducation d'un chien de toute façon, que ce soit un chiot ou un chien adulte que vous récupérez. Il faut de la patience, c'est vraiment important, les choses n'arriveront pas du jour au lendemain. Et surtout, accepter que votre chien est différent des autres. Il peut être facile sur certains points, plus difficile sur d'autres. Je veux dire, les nôtres ont eu la même éducation et c'est totalement l'opposé. Il y en a un qui a été facile pour la propreté, l'autre qui a été très difficile. Un qui a été facile pour dormir tout de suite, l'autre pas du tout. Un qui est peureux, l'autre qui l'est pas. Ils sont différents, c'est comme ça, c'est comme des enfants. Vous pouvez pas vous attendre à ce que tous vos enfants soient pareils. C'est la même chose pour les chiens. Ensuite, l'autre mot d'ordre, c'est évidemment rester calme et donner de l'amour. Et avant toute chose, au-delà de tout ça, prendre du temps. Parce que si vous prenez un chien et que vous pensez qu'il arrivera à tout faire tout seul, que vous n'avez pas besoin de vous en occuper, qu'il est livré à lui-même, ça ne marchera pas. Il faut lui donner du temps dans son éducation les premiers temps, mais aussi tout au long de sa vie. Donc ça, il faut le garder en tête. Je le répéterai jamais assez, mais vraiment réfléchissez avant de prendre un chien. Ça donne beaucoup beaucoup d'amour. Nous, on pourrait plus vivre sans nos bébés, on les aime trop, mais c'est quand même des contraintes. Il faut changer un petit peu son quotidien. Il faut faire des choix, il faut leur donner du temps. Ça a un coût. Il y a plein de choses à prendre en compte, donc vraiment réfléchissez-y pour que vous puissiez accueillir votre bébé dans les meilleures conditions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des conseils à donner par rapport à vos propres expériences, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Encore une fois, je le répète, les conseils que j'ai donnés, c'est vraiment par rapport à notre propre expérience qu'on a eue avec nos 2 bulldogs. Ils sont valables pour toutes les races dans tous les cas, mais comme je disais au début de vidéo, les bulldogs c'est quand même une race un petit peu particulière.
Donc voilà, il y a peut-être des conseils qui ne correspondront pas à d'autres races, mais en tout cas pour nous c'est les conseils qui nous ont le plus aidé. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram. J'arrive plus facilement du coup à communiquer avec chacun d'entre vous plus longuement et plus dans le détail plutôt qu'en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.